Madame, monsieur, bonjour et bienvenue au quiz des cycliques. Notre candidate d'aujourd'hui doit répondre juste à 6 des 9 questions qui vont suivre. Cyclique gagnant et ça claque. À vous de jouer. En Occident, le corps est essentiellement présent dans l'art religieux ou les portraits de cour. L'art chrétien avait banni le nu en le réservant à Adam et Ève et aux saints martyrs. Le corps de la femme allongé, dénudé, est un fantasme récurrent des hommes peintres à partir du XVIe jusqu'au XIXe siècle. Jean Cousin, le Titien, Vélasquez, Ingres, Manet, le douanier Rousseau, Modigliani, Alexandre Cabanel, dont une copie a servi pour cette peinture intitulée « Le jardin de la France ». Qui est ce peintre ? Olivier Debray, Max Ernst, Alexandre Calder. Max Ernst. Oui, bravo. Des personnages assis dans l'herbe, une femme sort du bain. C'est un tableau d'Édouard Manet, peint en 1863. Quel est le titre du tableau ? Le déjeuner sur l'herbe, un dimanche après-midi à la campagne. Aphrodite, sinon rien. Le déjeuner sur l'herbe. Bien joué, et un deuxième clic. Depuis la campagne d'Égypte de Napoléon, l'orientalisme est devenu à la mode. En 1832, après un séjour au Maroc puis à Alger, je peins « Femmes à Alger dans leur appartement ». À ce propos, j'ai écrit « C'est comme au temps d'Homère, la femme dans la gynécée, brodant de merveilleux tissus. C'est la femme comme je la comprends. Qui suis-je » Jean-Louis Espérandieu, Eugène Delacroix, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Oups, c'est Eugène Delacroix. Le corps en mouvement dans le paysage, c'est le corps qui décrit l'espace, qui construit une image en volume et nous raconte une histoire. La danse, un tableau peint en 1909 où un groupe de femmes font une sorte de ronde. Qui l'a peint ? Pablo Picasso, Henri Matisse, Édouard Degas. Henri Matisse. Très bon choix, troisième clic. Fin 19e, début 20e siècle, les femmes vont naviguer peu à peu dans le monde artistique. Présentes avant, bien sûr, mais niées et dévalorisées, elles surnagent à peine dans l'histoire de l'art. Une femme peut pas être équipière, elle peut pas remplacer un homme à la manœuvre. Certaines commencent à prendre la barre et à voir le vent en poupe, comme Marie Cassatt, Berthe Morisot ou Suzanne Valadon. Laquelle des trois a peint ce tableau ? Marie Cassatt. Mauvaise pioche, c'est Berthe Morisot. Cette femme reléguée, déconsidérée, c'est la femme déclarée hystérique. Copiant la pose des malades présentée dans les manuels de psychiatrie du XIXe siècle, une artiste moule le corps d'un homme pour en faire une sculpture en bronze asexuée et décapitée, réfutant la connotation femme hystérie. S'agit-il de Camille Claudel, Sophie Calle, Louise Bourgeois. Camille Claudel. Encore perdu, c'était Louise Bourgeois. Laissons de côté les féministes et tenons-nous-en aux vraies qualités de la femme. Saviez-vous que la femme est un pinceau ? Cet artiste est connu pour ses anthropométries, réalisées dans les années 1960. Ce sont les empreintes des corps de femmes enduites de peinture bleue qui se couchent et se roulent sur une toile blanche. Qui est cet artiste ? Yves Klein, Jacques Monory, Michel Pastoureau. Facile, Yves Klein. Absolument, vous voilà à 4 clics. Quand on parle de la représentation du corps dans la peinture, comment ne pas parler de l'érotisme ? Je m'appelle Constance Quegnaud et j'ai servi de modèle à Courbet en 1866. Oh, vous ne vous rappelez sûrement pas de mon visage. Comment s'appelle ce fameux tableau ? Aux origines de la vie, l'inconstance de Constance, l'origine du monde. L'origine du monde. Excellente réponse, plus qu'un clic et vous allez gagner. Où se précipitent toutes ces femmes et tous ces hommes ? Et qu'attendent-ils ? Revenons aux origines, à notre désir de protection. Vous en rêviez ? Niki l'a fait. Voici une sculpture monumentale de Niki et Jean Tinguely. Mais quel est le nom de famille de Niki ? Nikita Khrouchtchev, Niki de Saint-Phal, Niki Bikini. Niki de Saint-Phal. Très belle remontée, et 6 clics, vous avez gagné. Le quiz des cycliques, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine.